l'initiative d'organiser ces journées annuelles de la gouvernance en Afrique résulte simplement de l'opportunité de la célébration du cinquantenaire des indépendances dans beaucoup de pays africains, notamment dans les années 2010-2011. Nous avons constaté que dans beaucoup de pays, la célébration de ce cinquantenaire a été l'occasion de festivités et de beaucoup de folklore. C'est vrai, il y a eu quelques réflexions qui ont été menées ça et là, mais il nous a semblé que on ne pouvait pas simplement se limiter à fêter le cinquantenaire et à faire le bilan des 50 ans d'indépendance de l'Afrique. Il nous a semblé nécessaire, au-delà du bilan qui pouvait être fait, de réfléchir sur l'avenir du continent et surtout de constater que en termes de bilan, au moment où on fête le cinquantenaire des indépendances, on ne peut pas dire que l'Afrique est réellement indépendante. L'Afrique dépend encore pour beaucoup de l'aide extérieure. Les économies africaines sont encore pour l'essentiel très extraverties. L'Afrique n'a pas encore trouvé sa véritable voie dans le processus de mondialisation. Et donc il nous a semblé qu'au-delà du bilan, il était nécessaire de réfléchir justement sur les principaux défis du continent, sur les principaux enjeux auxquels le continent pouvait être confronté pendant les prochaines années. Et l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique a pris comme symbole justement les 50 prochaines années, comme horizon les 50 prochaines années et comme symbole la célébration du centenaire des indépendances, donc, qui doit arriver autour de l'année 2060-2061. Et nous avons dit que célébrer le cinquantenaire pour nous, c'est réfléchir sur le centenaire et donc voir sur les 50 ans qui viennent quelles sont les conditions que nous devons réaliser, quelles sont les initiatives que nous devons prendre, quels sont les acteurs que nous devons mobiliser pour qu'à l'horizon 2060, l'on puisse dire, au moment de célébrer le centenaire des indépendances, que l'Afrique a véritablement pris son destin en main, que l'Afrique est réellement indépendante et a gagné son autonomie et sa place dans le processus de mondialisation et dans le concert des nations. Mais en fait, en quoi, par exemple, la démarche de l'Alliance est-elle en rupture avec la démarche de l'État par rapport au cinquantenaire? La démarche de l'Alliance est en rupture parce que je pense qu'il y a deux raisons qui pourraient être avancées. La première raison, c'est que c'est une démarche prospective. Ce n'est plus une démarche de bilan centrée sur le passé. C'est vrai, c'est important. Il faut célébrer ceux qui ont une idée pour l'indépendance. Il faut constater et reconnaître les progrès qui ont pu être faits en Afrique sur tous les plans, parce que malgré les difficultés de la situation actuelle, l'Afrique a quand même évolué, et notamment du point de vue de la démocratisation de nos États, du point de vue de la lutte contre la pauvreté, du développement de nos économies, etc. Il y a des progrès qui ont été réalisés qu'il ne faudrait tout de même pas nier. Mais la démarche de l'Alliance, c'est de dire il ne faut pas se contenter de faire le bilan, il faut s'engager dans une réflexion prospective qui permet de réfléchir justement sur l'avenir du continent. Je pense que c'est un premier aspect qui est absolument fondamental. Le deuxième aspect fondamental, la deuxième raison, je pense, qui fait l'originalité de cette démarche, c'est le fait que l'on convie à une réflexion prospective une pluralité d'acteurs venant de milieux socio-professionnels très divers et venant surtout de l'ensemble des régions du continent et de la diaspora et des amis de l'Afrique. Je pense que c'est extrêmement important parce que l'Alliance a toujours estimé que la réflexion sur les problèmes du continent doit être une réflexion multi-acteurs qui associe à la fois les acteurs étatiques, les acteurs institutionnels, qu'il s'agisse de l'État, qu'il s'agisse des collectivités territoriales dans les États, qu'il s'agisse des institutions d'intégration régionale, qu'il s'agisse des acteurs de la coopération au développement qui représentent des États partenaires de l'Afrique. Mais au-delà de ces acteurs institutionnels et étatiques, publics, nous pensons qu'il faut associer à la réflexion tous les autres acteurs sociaux
et tous les acteurs économiques. Et l'originalité de la démarche, c'est non pas que chaque acteur vienne avec sa propre pensée, etc. Cela est important, mais que l'on cherche ensemble à créer une réflexion collective, à construire collectivement justement une vision de l'Afrique sur les 50 prochaines années, une stratégie de développement et une stratégie de véritable indépendance de l'Afrique.